donner la parole. Ne vous inquiétez pas, ça va durer quelques minutes, à peine. Voilà, j'ai entendu, je me présente, je m'appelle Sandrine Caristan, je suis salariée de Sanofi à Montpellier. Donc j'ai entendu beaucoup de choses ce soir, des choses qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent un peu moins, mais ça c'est la vie. Là, j'ai vu que les objectifs du CICE, on est venu là pour parler du CICE, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc vos objectifs, c'est investir, rechercher, travailler en recherche, innover, embaucher, afin de pouvoir dégager des gains de productivité et réduire aussi les gains de productivité, les charges, afin de pouvoir relancer la machine. Le crédit d'impôt compétitivité emploi est en lien avec le nombre d'employés, afin de favoriser une politique de soutien à l'emploi, afin de pouvoir redonner à l'entreprise sa compétitivité et créer de l'emploi. Vous avez dit aussi, la France a des talents et elle a une modernité. Et bien on est en plein dans ça, au niveau de Sanofi. Car Sanofi, en vérité, vous avez dit qu'il fallait quand même que de temps en temps il y ait des comptes à rendre. J'aimerais bien que Sanofi rende des comptes sur ce qu'elle touche comme crédit impôt recherche et crédit impôt compétitivité emploi, qui se monte pour 2013 à plus de 150 millions d'euros. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de compte à rendre, ce serait bien qu'elle en rende, et que ce n'était pas destiné à augmenter les dividendes des entreprises. Sanofi a augmenté les dividendes de ses entreprises de 130% depuis 2008 jusqu'à 2013. Pourtant, son chiffre d'affaires consacré à la recherche et à l'innovation, comme devrait l'être utilisé le crédit impôt compétitivité emploi, a baissé de 17% en 2008, 15% en 2011 et 11,9% en 2015. Donc ce qu'il faut, en 2014, excusez-moi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Sanofi touche ses crédits, elle paye l'argent public pour faire des plans de restructuration, car nous, aujourd'hui, c'est 300 emplois sur Montpellier qui ont été supprimés purement et simplement, alors que cet argent serait bien plus utile aux entreprises et aux artisans qui en ont besoin, qui sont en difficulté. Sanofi et ses 9 milliards de bénéfices n'a pas besoin de cet argent public. Donnons-le à ceux qui en ont besoin, à ceux qui créent réellement l'emploi. Sanofi le détruit, et en lui donnant du crédit impôt recherche et crédit impôt compétitivité emploi, vous participez et vous êtes complice de cette perte d'emploi. Merci. Je vais vous répondre, puis après Patrick complétera. Sanofi, en effet, perçoit du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt compétitivité emploi. Concernant le crédit d'impôt compétitivité emploi, comme je vous l'ai indiqué, il y aura en effet une évaluation de son utilisation et ce sera bien regardé sur quelle direction cela est allé. S'il y a en effet une augmentation des dividendes, il y aura à ce moment-là une problématique qui devra être réglée rapidement, mais je crois savoir que Sanofi a déjà été prévenu sur ce sujet de façon très officielle et par au niveau de l'État, on va le dire. Je comprends j'entends vos propos, je comprends votre sentiment d'injustice, parce que, en effet, on pourrait s'attendre à des comportements, en effet, autres, et on va dire avec une implication dans le développement des territoires différents de la part d'un grand groupe. Mais il faut aussi avoir une vision générale, et je vous l'ai dit, il faut en politique parler sincèrement et expliquer aussi tous les enjeux. Et j'entends ce que vous me dites et je le comprends tout à fait. Mais en même temps, on ne peut pas, quand on est dans un gouvernement, quand on est en responsabilité de la France, d'avoir une vision qui, d'un côté, tout est mauvais chez Sanofi, tout est bon. Il y a certains aspects dans le développement de Sanofi qui sont intéressants, qui amènent quand même sur de la recherche, qui amènent un développement sur certains territoires. Ensuite, il y a des orientations sur lesquelles il faut que nous ayons des débats. C'est cela que je veux vous dire. C'est que
Nous ne pouvons pas être, quand on est dans un gouvernement, sur une stigmatisation pure et simple d'une entreprise. Après, je pense que nous devons, par contre, nous devons avoir un dialogue ferme sur les orientations et en particulier sur l'utilisation de deniers publics. Donc, voilà, vous dire que ces attitudes que vous vivez en plus vous au quotidien, je comprends tout à fait l'aspect révoltant, mais quand on est sur le gouvernement de la France, on doit maintenir le dialogue avec cette entreprise. Ça n'empêche pas que le dialogue peut être exigeant, il peut être ferme. Voilà. Mais j'ai la sincérité de vous dire que quand on est sous responsabilité d'un pays, on doit pouvoir quand même, et on doit maintenir ce dialogue, et on doit prendre en compte l'ensemble du développement et l'ensemble de l'insertion d'un groupe sur l'activité économique et industrielle d'un pays. Mais un dialogue doit être maintenu, mais il doit être ferme et il doit être exigeant. 5000 suppressions de l'emploi depuis 2008. Je sais. Voilà. Je le sais, voilà. Comme m'a dit monsieur le préfet, je suis toulousaine, donc je le sais malheureusement. Voilà. Merci. Donc je suis désolée, je dois vous quitter, parce que je repars à Montpellier, où là je vais parler d'économie sociale et solidaire. Donc en tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie, monsieur le maire, pour votre accueil. Et ça continue. Patrick continue à être présent, ainsi que l'ensemble des représentants. Et vraiment, merci Patrick pour ton initiative.